Proverbe, chapitre 15. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. La langue des sages rend la connaissance plaisante, tandis que la bouche des hommes stupides déverse la folie. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Il y a de grandes richesses dans la maison du juste, alors qu'il y a du trouble dans les profits que le méchant réalise. Les lèvres des sages propagent la connaissance, mais le cœur des hommes stupides n'est pas sûr. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. La conduite du méchant fait horreur à l'Éternel, alors qu'il aime l'homme qui poursuit la justice. Celui qui abandonne le sentier doit s'attendre à une sévère correction. Celui qui déteste le reproche mourra. Le séjour des morts et le gouffre de perdition sont devant l'Éternel. C'est d'autant plus le cas du cœur des hommes. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va pas vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage plaisant, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent recherche la connaissance, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin continu. Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut un plat de légumes, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. Un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux ressemble à une haie de ronces, tandis que le sentier des hommes droits est tout préparé. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme stupide méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de bon sens, mais un homme intelligent suit le droit chemin. Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à bien répondre, et qu'une parole dite à propos est agréable. Le sentier de la vie mène en haut. Il est pour l'homme avisé, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel démolit la maison des orgueilleux, mais il préserve le domaine de la veuve. Les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. Celui qui est assoiffé de profit trouble sa maison, mais celui qui déteste les pots de vin vivra. Le cœur du juste médite avant de répondre, tandis que la bouche des méchants déverse des méchancetés. L'Éternel se tient loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. Un regard lumineux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie le corps. Certains reproches mènent à la vie. Celui qui les écoute séjournera parmi les sages.
Celui qui néglige l'instruction se méprise lui-même. Celui qui écoute un reproche acquiert du bon sens. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 16. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Par la bonté et la vérité, on expie la faute, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Mieux vaut peu, honnêtement gagné, que de grands revenus acquis injustement. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi, que sa bouche ne soit pas infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste appartiennent à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son œuvre. Les rois ont horreur des actes de méchanceté, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les rois sont favorables aux lèvres justes, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est messagère de mort, mais un homme sage l'apaise. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie. Sa faveur est pareille aux dernières pluies. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. La route des hommes droits évite le mal. Celui qui veille sur sa conduite se préserve lui-même. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. L'homme au cœur sage est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente la force de persuasion. Le bon sens est une source de vie pour celui qui le possède, mais la punition des fous, c'est leur folie. Le cœur du sage rend sa bouche prudente et augmente la force de persuasion sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y incite. Le vaurien prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu dévorant. L'homme pervers provoque des conflits, et le critiqueur divise les amis. L'homme violent entraîne son prochain et le fait marcher sur une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour méditer des pensées perverses, qui se mord les lèvres, a déjà accompli le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur,
c'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. On jette les sorts dans le pan de l'habit, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision.